Est-ce que Dieu peut nous justifier pleinement? Parce que l'œuvre que Jésus a accomplie, le sacrifice qu'il a accompli, a pleinement satisfait la justice de Dieu. Je ne peux rien y ajouter. Parfois, il y a des gens qui pensent que, ah oui, mais il faut que nous, on ajoute quelque chose. Non, ce que Christ a fait à la croix suffit pleinement, satisfait pleinement la justice de Dieu. Et cela, autant de fois et autant de pécheurs qui vont se confier dans cette justice, dans ce sacrifice. La Bible dit que Dieu peut nous justifier quand nous mettons notre foi dans l'œuvre de Christ parce qu'il reste juste tout en nous justifiant. Dieu ne peut pas justifier quelqu'un qui serait coupable. Oui. Mais quand Dieu nous justifie, il reste juste par rapport à sa loi, par rapport à sa justice, parce qu'il nous justifie sur la base d'une expiation qui a déjà eu lieu. Donc il est juste. Quelqu'un a payé pour le péché que tu as fait. Et comme tu te confies dans l'œuvre de Christ, ce quelqu'un, eh bien, Dieu alors te justifie. Mais la condition, c'est qu'il faut plaider coupable. Celui qui dit « Ah non, moi, je suis là, mais ce n'est pas juste », là, il ne peut pas être justifié par Dieu. Il faut plaider coupable. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Acte 13, verset 39. Cette justification, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle est prononcée par le juge suprême de toute la création. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Donc quand vous avez, n'est-ce pas, la Cour suprême qui a rendu son verdict, il n'y a plus aucune juridiction qui peut maintenant venir vous mettre en cause. Et le juge suprême de l'univers, quand il a prononcé la justification sur la vie de quelqu'un, eh bien, plus personne ne peut l'accuser. C'est ce que Paul dit dans Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le quatrième élément de ce libre accès des chrétiens à Dieu, c'est le fait que, étant pardonnés, purifiés, justifiés, maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Avant, nous l'étions, ennemis de Dieu, par nos pensées, nos paroles, nos actions, mais maintenant, nous devenons donc des enfants de Dieu. Et un enfant, il n'a pas besoin de frapper à la porte quand il rentre chez lui. Il rentre parce qu'il est chez lui. Par contre, si c'est un étranger, il va d'abord frapper. D'accord ? Mais si vous êtes de la famille, vous entrez chez vous. Et la Bible nous dit que c'est comme cela que le chrétien doit s'approcher de Dieu. Il n'y a plus aucune crainte à avoir. Approchons-nous avec un cœur sincère, dit Hébreux 10, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà. Nous avons, moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 4, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Alors, cette leçon, c'est destiné à aider le croyant à découvrir toute la richesse de la communion avec le Seigneur. Comme le psalmiste disait dans le psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Parce que je m'approche de mon papa, je m'approche de mon Sauveur, ils sont déjà en moi, je fais une démarche volontaire de relation avec lui, et quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose, alors je le fais sans embâge, sans fioriture, j'allais dire. Vous voyez ?
quand vous voulez parler à un président, vous êtes obligé de passer par tout un protocole. On ne rentre pas comme ça chez le président de la République. Vous passez par tout un protocole, ça peut prendre parfois des jours pour avoir une entrevue avec un président. Mais quand on s'approche de Dieu, il n'y a pas de protocole. Le seul protocole, c'est d'être dans la foi au Christ, d'être en Christ. Je peux m'approcher du Seigneur à tout moment. Il est 24 heures sur 24 disponible. Vous voyez ? C'est pourquoi je dis aux croyants, plutôt que de réveiller votre pasteur à 3 heures du matin, parlez au Seigneur. Lui, il est là, il est disponible. Et c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Il a la réponse à tout. Il connaît tout. Si vous allez téléphoner au pasteur, il va déjà prendre un quart d'heure pour expliquer votre problème. Et si le pasteur est à moitié réveillé, il risque de ne pas bien comprendre aussi. Alors que le Seigneur, il n'y a pas besoin de lui expliquer, il connaît déjà. Amen. J'avais une sœur dans une église, quand elle commençait à prier, alors on avait droit à un quart d'heure de prière où elle racontait au Seigneur déjà tout le problème. Alors un jour, je lui ai dit, ma sœur, s'il vous plaît, quand vous priez, allez droit au but. Dieu connaît déjà la situation. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer, il le connaît déjà. Allez-y droit au but, soyez court. Et puis quand vous priez et que vous remettez le problème à Dieu, ne lui dites pas comment il doit faire. Parce que là aussi, une fois qu'elle avait bien expliqué, après elle disait, Seigneur, je voudrais que tu fasses comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Il dit, c'est pas vous Dieu, c'est Dieu qui va faire comme il veut. Vous lui exposez votre problème, point. D'accord ? Voilà. Et maintenant, Dieu traite l'affaire comme il le veut. Voilà. Et ça vous évite de perdre du temps en palabres inutiles. Il y a des chrétiens, quand ils prient le Seigneur, pour les avoir entendus, il y a tout un processus. Ils sont obligés d'abord de dire tout un tas de choses. Comme s'il y avait un protocole, vous savez. Mais non. Dieu, il est ouvert, c'est un père. Vous voyez un enfant qui a besoin de quelque chose, est-ce qu'il va faire tout un protocole? Non. Papa, j'ai besoin de ceci. Voilà. Eh bien, soyez comme ça avec Dieu. Alléluia. Et prenez le temps surtout d'apprécier la présence du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir des pensées divines, de la vision de Dieu, des choses que Dieu a dans le secret de son cœur. Si vous vous approchez avec cette liberté de l'enfant, Jésus a dit que pour vivre le royaume de Dieu, il faut redevenir comme des petits-enfants. Il ne faut pas être compliqué avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu bénit et exauce beaucoup les enfants, parce qu'ils sont tout simples dans leur prière. Vous voyez ? Un jour, il y avait un garçon, il avait une vache, c'était des agriculteurs, et sa vache a perdu un œil. Elle est devenue malade et l'œil a péri. On lui avait dit que le Seigneur était celui qui guérissait. Le soir, l'enfant a fait cette prière au Seigneur. Seigneur, j'aimerais que tu redonnes un œil à ma vache. C'est tout. Le matin, il se lève, tout confiant, il va voir à l'étable, et là, il voit un bel œil qui était revenu dans la vache. Dieu aime les prières simples. Amen. Prière de foi. J'ai remarqué que moins on a de foi, plus on est tenté d'étaler la prière. Si tu as beaucoup de foi, tu parleras peu au Seigneur. Un homme qui avait la foi en Jésus a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà la foi. Un mot suffit. Et il lui a dit, va, ça lui a suffi, il est parti et le serviteur était guéri. Gloire à Dieu. Alors apprenons cette liberté que nous avons en Christ. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Là, il y a un travail à faire, je peux vous le dire, avec les croyants, pour qu'ils découvrent cette communion avec le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose que j'ai constaté. Beaucoup de croyants, trop de croyants, vivent leur communion avec Dieu uniquement dans les réunions de l'Église.
Et ça, ce n'est pas normal. Bien sûr, la Bible nous enseigne, ça fait partie des enseignements qu'on donne après sur la prière, la Bible nous enseigne à prier avec d'autres. Mais si vous n'avez pas une vie de piété personnelle, ça ne remplacera jamais ce que vous faites dans l'Église, ce que vous auriez dû vivre dans votre communion personnelle. Vous voyez ? Donc il ne faut pas non plus négliger d'amener le croyant à développer cette vie de communion, de présence de Dieu dans sa vie, parce que vous ne serez pas toujours avec lui, il n'aura pas toujours l'Église avec lui, et dans les moments où il sera seul, eh bien, s'il a développé cette relation avec le Seigneur, il saura s'adresser au Seigneur, il saura compter sur le Seigneur là où il est. Vous voyez ? Et parfois, dans des situations, c'est urgent. On n'a pas le temps même d'appeler le pasteur. Il faut réagir. Vous voyez ? Alors, apprenons aux chrétiens à développer cette relation personnelle. Bon, est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a rien de compliqué, je pense, dans ce qu'on dit, mais parfois, les choses les plus simples, on les oublie, on les néglige. Pas de questions ? Alors, dernière leçon qui concerne donc la promesse que Pierre a faite aux nouveaux convertis. Tu recevras le don du Saint-Esprit. On a vu, et là il ne faut pas confondre nouvelle naissance et baptême du Saint-Esprit, comme beaucoup de mouvements non pentecôtistes le font, où ils assimilent le baptême du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. C'est deux expériences différentes, même si parfois elles peuvent intervenir simultanément. Ça arrive. Par exemple, la maison de Corneille, on peut dire d'une certaine manière qu'ils sont nés de nouveau et immédiatement après, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. D'accord ? Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut confondre les deux, parce qu'il y a d'autres textes, d'autres exemples qui nous montrent que des gens d'abord sont passés par la conversion, donc sont nés de nouveau, et ensuite ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ce qui montre bien que ce sont deux expériences différentes. Lorsqu'on reçoit le Christ, on reçoit le Saint-Esprit qui transforme notre nature. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Dieu habite désormais dans le croyant par son esprit. Donc Jean 14, 23, on l'a lu tout à l'heure. Et cette nouvelle naissance, elle ouvre maintenant la voie pour vivre une autre promesse qui est une vieille promesse, puisque c'est le prophète Joël qui l'avait déjà annoncée à son époque. La promesse donc que nous allons être baptisés dans le Saint-Esprit ou recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, dans cette leçon, on essaye de voir justement quels sont les différents aspects qui décrivent cette expérience, recevoir le don du Saint-Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit, deux expressions qui veulent dire la même chose. Alors déjà, on remarque une chose, c'est que Jésus lui-même avait annoncé cela à ses disciples. Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a reçu le Saint-Esprit du Père quand il est remonté dans le ciel et qu'ensuite il l'a répandu sur ses disciples le jour de la Pentecôte qui nous est décrite donc dans Acte 2. Le prophète Joël l'avait annoncé auparavant et lorsque l'expérience va être vécue par l'Église, donc les 120, on voit que l'apôtre Pierre, quand il prend la parole, il associe cette expérience qu'ils viennent de vivre à la promesse faite par Joël. Dans Acte 2, versets 16 à 18, il dit ceci, « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le terme prophétiser veut dire ici parler de la part de Dieu. Donc ici, dans le contexte, sous l'onction de l'Esprit, nous parlons selon que l'Esprit nous donne les pensées. Ça peut être des paroles dans notre langue, et comme on va le voir aussi, ça peut être des paroles dans des langues qu'on ne connaît pas, mais que l'Esprit de Dieu nous donne de parler. Cette expérience, on le voit, elle est distincte de la nouvelle naissance, puisque les apôtres, dans Acte 8, verset 15, vont se déplacer de Jérusalem en Samarie pour aller prier en faveur des chrétiens qui sont déjà baptisés d'eau, donc qui sont passés, pour la plupart, même s'il y en a un qui apparemment n'était pas, Simon le magicien, mais la plupart étaient passés par la nouvelle naissance. Et donc, c'est à ce moment-là seulement que ces croyants vont recevoir le don du Saint-Esprit. Acte 8, 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit dans Luc 11, verset 13, que le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc là, c'est une expérience qui aussi fait appel à une certaine demande du croyant, même si parfois Dieu baptise le Saint-Esprit sans qu'on l'ait demandé. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit avant même de savoir qu'on pouvait être baptisé de l'Esprit. Contrairement à la nouvelle naissance, qui est d'abord une œuvre intérieure, qui est donc invisible, qui s'opère par l'action conjuguée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, quand on reçoit le don du Saint-Esprit, c'est une expérience qui est vécue d'une manière consciente. La personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit sait que, voilà, elle est en train de recevoir le Saint-Esprit. Et ceux qui entourent la personne peuvent aussi remarquer que la personne a reçu le Saint-Esprit. Donc c'est une expérience visible aussi pour les autres. Acte 10, versets 45-47, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés et qu'ils savaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Eh bien, c'est parce qu'il est dit qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc il y a eu une manifestation extérieure qui a été le témoignage de l'expérience vécue par Corneille et ses amis. Voilà aussi pourquoi l'apôtre Paul, quand il arrive à Éphèse, dans Acte 19, et qu'il rencontre un groupe de croyants, il se présente comme ça à Paul, nous sommes des croyants, alors Paul leur pose la question, est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si recevoir le Saint-Esprit n'était pas une expérience consciente, Paul n'aurait jamais posé la question comme cela. Normalement, s'ils l'ont reçu, ils doivent le savoir. S'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne l'ont pas reçu. Voilà en gros. Et effectivement, les gens ont répondu, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, dans le sens qu'on devait recevoir le don du Saint-Esprit d'une manière consciente. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, ce baptême du Saint-Esprit, je l'ai dit, a été annoncé par Jésus. On l'a aussi dans Acte 1, versets 4 et 5. Mais aussi, Jean-Baptiste, le prophète, l'avait prophétisé quand il parlait de Jésus. Il disait ceci, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. »
Et dans Jean 1, Dieu lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste l'a vu effectivement au moment où Jésus est venu au Jourdain pour être baptisé. Quand Jésus est ressorti de l'eau, là, Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe et il a entendu la voix du Père qui s'adressait pour dire, voilà, c'est celui-là qui est mon fils. Alors, quels sont les éléments qui caractérisent le fait d'être baptisé du Saint-Esprit? Ces caractéristiques sont décrites dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est là que nous avons les descriptions des premiers baptêmes du Saint-Esprit. Donc déjà, vous avez la description qu'il y a dans Acte 2, qui se produit donc le jour de la Pentecôte juive. C'est ce jour-là que Jésus fait descendre le Saint-Esprit sur les 120 qui étaient rassemblés. Et on a d'autres descriptions du baptême du Saint-Esprit dans Acte 8. Alors dans Acte 8, on ne nous décrit pas ce qui s'est passé, mais il est dit simplement que Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Donc s'il a vu, c'est qu'il y a eu, bien sûr, des signes extérieurs. Ce n'est pas décrit lesquels, mais on va découvrir cela dans les autres textes. Dans Acte 10, avec la maison de Corneille, on l'a déjà cité tout à l'heure, ils les entendaient parler en langue. C'est là qu'ils ont réalisé que ces gens avaient reçu le même don qu'eux à la Pentecôte. Ils ont fait le parallèle parce qu'il y avait un moyen de comparaison. Alors, en dehors des manifestations qui sont propres uniquement à ce jour de Pentecôte, puisque là, il y a eu aussi d'autres manifestations. La Bible nous dit qu'il y a eu d'abord un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui a rempli la maison où ils étaient. Ensuite, il y a des langues qui sont apparues et qui se sont séparées sur chaque disciple, qui étaient comme des langues de feu. Et il n'est pas dit que c'était du feu, mais ça représentait comme des langues de feu. Donc ça, ce sont des manifestations, je dirais, ponctuelles, qui ont concerné ce moment de la Pentecôte, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres expériences. Mais ce qui caractérise dans chaque expérience le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord une onction qui descend d'en haut sur le disciple et qui communique au disciple un revêtement de puissance. Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance qui vous permettra d'être mes témoins. Donc l'onction. D'ailleurs, Jésus en parle ainsi dans Luc 24, 49. Il dira à ses disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc un revêtement qui descend sur les disciples. Ensuite, les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Donc l'Esprit habite déjà en eux, mais maintenant, l'Esprit de Dieu va remplir leur cœur, va remplir leur être intérieur. Et donc cette description, elle nous est donnée dans Acte 2, verset 4. Comme Jésus l'avait été lui-même, rempli du Saint-Esprit. Quand Paul va recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que aussi le disciple, Ananias, va lui dire. Ananias imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc, le fait d'être rempli, ça fait partie de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors, Paul plus tard enseignera en disant que dans Éphésiens 5, 18, il faut entretenir cet état, puisqu'il dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». La version Sommer traduit comme cela. Ensuite, vous avez le signe extérieur, que dans les assemblées de Dieu, on appelle le signe évident. Le signe extérieur, le parler en langue nouvelle, un signe miraculeux qui atteste que la personne est bien baptisée du Saint-Esprit, que ça déborde en quelque sorte. Il faut que ça sorte pour prouver qu'on est rempli jusqu'au bout et qu'on est baptisé. Eh bien, c'est le signe qui va le manifester. Donc ça, on le retrouve dans Acte 2, 4
et dans Actes 10, 45, 46. Notez aussi en passant que le parler en langue fait partie des signes miraculeux que Jésus a décrits concernant ceux qui croiraient en lui. Dans Marc 16, 17, il disait « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Donc, si d'ailleurs nous regardons bien dans la Bible, le parler en langue, c'est la seule manifestation qui est propre à la dispensation de l'Église. Toutes les autres choses, vous pouvez les retrouver aussi dans d'autres dispensations, mais le parler en langue fait vraiment partie de cette période de l'Église qui marque vraiment que les gens ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se dit dans ces parlers en langue? Eh bien, comme à la Pentecôte, Dieu a permis que les gens qui étaient là entendent, comprennent les langues parlées par les disciples, puisqu'ils venaient de toutes les nations. On sait que dans ces parlers en langue, ils parlaient des merveilles de Dieu. C'est ce que dit Acte 2, verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils sont en train donc de louer le Seigneur dans des langues qu'ils ne maîtrisent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir pour les parler, mais c'est le Saint-Esprit qui leur donne l'intelligence et maintenant leur langue se met au service du Saint-Esprit. Alors c'est une expérience bien sûr importante dans notre communion avec Dieu, parce que quand on passe par cette expérience, on découvre justement la présence de l'Esprit qui est en nous et on vit maintenant dans cette présence du Saint-Esprit. Et bien sûr, il ne faut pas se satisfaire de l'expérience de base, au moment où on est baptisé de l'Esprit, mais il faut entretenir cette expérience dans la suite de notre piété. Donc ce qui est mentionné aussi dans plusieurs textes. Paul dira dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc c'est quelque chose à réserver à notre culte personnel, dans les moments que vous avez seul avec Dieu. N'hésitez pas à parler en langue. Ça évite de sécher, parfois on ne sait pas quoi dire à Dieu, mais parlez en langue. Le Saint-Esprit, lui, saura vous faire dire ce qui est édifiant et vous vous ressourcerez vous-même. Et pendant que vous êtes en train de parler en langue au Seigneur, eh bien, votre esprit est disponible pour recevoir aussi les pensées de Dieu, les pensées de l'Esprit qui vont vous être utiles pour votre ministère ou même votre vie de tous les jours, puisque Dieu peut aussi vous aider en vous donnant des éléments qui vous aideront à accomplir votre journée. Voilà. Ce qu'on peut dire pour clore ce chapitre, c'est que, contrairement aux disciples, n'est-ce pas, qui ont dû attendre 10 jours avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons dire aux croyants, nés de nouveau, reçois sans attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit descende parce qu'il est déjà descendu. Il est déjà là. Les disciples attendaient parce qu'il fallait que d'abord le Saint-Esprit soit envoyé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a été envoyé déjà plus de 2000 ans par le Seigneur. Donc, le croyant qui croit dans la promesse, qui, comme Jésus l'a dit, a soif de vivre cette expérience, puisqu'il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez ? Il ne dit même pas de prier, il dit, venez à moi et buvez. Voilà. Et on sait, parce que le Saint-Esprit nous le mentionne dans le texte, que Jésus, en disant cela, parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, on peut encourager les chrétiens nés de nouveau à vraiment expérimenter le baptême du Saint-Esprit dès leur conversion, ou au moins dès leur baptême d'eau. Par principe, dans les assemblées de Dieu, nous ne prions en imposant les mains que à ceux qui ont déjà manifesté leur engagement par le baptême d'eau, puisque il faut respecter aussi les conventions que Dieu a données. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, maintenant qu'il est sauvé, oui, on peut éventuellement
lui imposer les mains, mais ce n'est pas une obligation non plus, hein. Le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas seulement par l'imposition des mains des pasteurs, hein. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit simplement dans un temps de jeûne et prière avec l'Église, un midi, comme ça, sans même que je le demande. Dieu m'a rempli de son esprit, même avant même moi, qui était au fond, qui commence à parler en langue. Et c'était la première fois qu'elle était baptisée de l'Esprit. Juste à la fin de la réunion, on n'a pas prié pour elle, mais son cœur était ouvert. Il y en a qui ont été baptisés de l'Esprit dans leur voiture. D'autres, des mamans, ont été baptisées de l'Esprit derrière leur lavabo pendant qu'elles faisaient la vaisselle. Hein, elles ont commencé à chanter pour le Seigneur derrière le lavabo et puis, boum, elles ont reçu le Saint-Esprit, etc. Donc là, dans ce domaine, ceux qui ont soif, qui viennent, qui croient, c'est pourquoi toutes les leçons précédentes sont très importantes pour établir le chrétien dans la confiance. Hein. Souvent, ce qui bloque l'expérience, c'est la crainte ou la complication. Hein, les gens compliquent tout, se crispent. Vous les voyez, ils sont là. Ils pensent qu'être baptisé d'esprit, c'est aussi bouger, c'est crier. Non. Oui, ça peut produire ça chez certains, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu des chrétiens recevoir le Saint-Esprit, être tout calme, assis sur leur chaise, commencer à parler en langue, tout calme. Pourquoi? Parce que c'était des gens comme ça, de nature. Hein. Maintenant, si quelqu'un est un peu un excité, j'avais un frère qui était originaire de Madagascar. On a vécu notre conversion presque en même temps. Et quand il a été baptisé de l'Esprit, il s'est mis à rigoler. Mes amis, on a dû le mettre dans une pièce pour qu'il rigole le temps qu'il voulait. Il était très expansif, hein, mais il ne faut pas croire que tout le monde va faire comme cela. Hein. Voilà. C'est pourquoi c'est bien aussi d'enseigner aux croyants quels sont les éléments tangibles que la Bible nous donne sur le baptême d'esprit. Le restant, ce sont des manifestations subjectives qui sont en relation avec le caractère de la personne, la façon dont elle se comporte. Et plus on est jeune dans la foi, plus on est encore enfant spirituel. Donc on peut être aussi impressionné par la façon dont l'autre a reçu. Et on pense que si on commence à bouger, ou d'autres disent si je commence à dire n'importe quoi, ça va aider le baptême du Saint-Esprit. Pas du tout, hein. Pas du tout. Souvent ça complique et ça bloque même. Hein, parce que ceux qui veulent falsifier, hein, vous avez des gens, ils disent bon, vous n'êtes pas baptisé d'esprit, bon écoutez-moi bien, vous allez parler, répétez derrière moi. Et ils commencent à raconter du charabia, hein, et les gens répètent et disent maintenant vous êtes baptisé d'esprit. Ça, c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon, c'est le feu étranger. Hein, donc faisons attention à cela et ne laissons jamais faire quelqu'un comme ça dans l'Église. Voilà. Alors, si la personne est née de nouveau, qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, maintenant, elle a le potentiel. Hein. Elle a le potentiel pour croître, elle a le potentiel pour servir. Mais il va falloir maintenant lui enseigner la vie chrétienne, il va falloir l'aider dans sa croissance. Et c'est pourquoi vous avez tous les enseignements des apôtres dans la parole de Dieu qui sont là pour former maintenant le chrétien. Comme Jésus l'a dit, vous leur enseignerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors personnellement, après ce cours, j'ai développé un autre cours qui s'intitule donc la croissance spirituelle. Et le but de ce cours, c'est d'aider les chrétiens à recevoir tout l'enseignement exhaustif de Jésus et des apôtres en vue de leur croissance spirituelle, en sachant une chose, c'est que ces enseignements ne doivent pas simplement bourrer le crâne des gens, mais c'est un enseignement qui doit se faire en petits groupes où la personne qui enseigne accompagne aussi la croissance des gens. C'est-à-dire, elle est là aussi pour prier avec eux, pour les aider quand il y a un blocage dans certains domaines. Des fois, on voit des leçons comme l'amour, le chrétien doit aimer, et on enseigne par exemple à la maman qu'elle doit aimer son mari. Et il y a des fois, vous avez des situations dans les foyers, le mari n'est pas converti, la femme est là, dit mais moi je ne sais pas comment faire, d'expliquer et surtout de prier avec eux pour que le Seigneur les aide à mettre en pratique toutes ces leçons. Alors vous voyez que les leçons de base sont très importantes, notamment la délivrance.
Parce que quand il s'agit de mettre en pratique les éléments de la vie nouvelle, il faut que les personnes aient vraiment vécu cette délivrance, qu'ils ne combattent plus avec ces fausses idées et qu'ils aient aussi ce libre accès à Dieu. Voilà. Parce que dans la croissance, on a besoin du Seigneur, on a besoin de compter sur Dieu. Et donc c'est tout un cours aussi, alors là, qui prend aussi du temps. Qui prend du temps aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière partie ? Qui est baptisé du Saint-Esprit ici ? Ok. Donc j'encourage tous ceux qui ne le sont pas encore à vraiment aspirer devant le Seigneur à cette expérience parce que vous en avez besoin. C'est une condition pour servir le Seigneur, quel que soit le service. Une condition. Il y avait un doigt levé, voilà, et puis là aussi. Je crois que lui avait levé la main avant. Vous avez dit qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans pourtant avoir été baptisé d'eau. Oui. Est-ce que forcément on doit passer par le baptême d'eau après avoir été baptisé par le Saint-Esprit? Ah, bien sûr. Vous avez remarqué comment les apôtres ont parlé à Corneille et à sa famille. Quand ils ont été baptisés de l'Esprit, qu'est-ce que Pierre a dit ? On ne peut pas leur refuser le baptême. Du fait qu'ils ont reçu le don, on voit qu'ils sont nés de nouveau. On ne peut pas refuser le baptême. Et il ordonna. C'est-à-dire, il ne leur a même pas demandé leur avis, il a ordonné le baptême. Et on remarque que les gens n'ont pas opposé, bien sûr, de résistance. Ils ont accepté l'ordre. Voilà. Mais bien sûr, recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça ne dispense pas d'obéir. D'ailleurs, moi, quand je l'ai reçu avant mon baptême était déjà programmé. Il y avait une autre question aussi. C'est bon ? D'accord. Pas d'autres questions ? Très bien. Que Dieu soit béni. Alors, avant de redonner le micro pour la suite, j'aimerais simplement vous dire que, comme le pasteur Denis l'a mentionné chaque jour, pratiquement depuis le début de cette semaine, j'enseigne donc dans un institut pastoral, un institut théologique et pastoral. Donc c'est un institut qui forme les pasteurs, enfin tous les ministères dont, et aussi les anciens, les prédicateurs des églises locales, qui ont part aussi au ministère dans l'église, aux responsabilités. Donc j'ai amené avec moi des dépliants qui vous donnent à peu près tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour ceux qui sont intéressés, sachez que nous enseignons là-bas et la reprise, c'est déjà le 4 septembre. Voilà. Donc il y a 2 formations possibles. Il y en a une qui se fait le matin de 8h à 14h. Ça, c'est la formation académique qui prend 3 années. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui travaillent la journée, des formations du soir, à raison de 3 heures par jour, de 17h à 20h. Donc, il est évident que ceux qui font l'option du soir, ça leur prendra un peu plus de temps pour faire tout le cursus. Mais les cours qui sont dispensés le soir sont les mêmes que ceux qui sont dispensés le matin, à l'exception peut-être de quelques cours qui ne peuvent pas être faits le soir parce que c'est des personnes qui viennent de l'extérieur et on ne peut les avoir que le matin. Mais sinon, tous les cours bibliques, les cours de théologie sont enseignés aussi bien à ceux du soir qu'à ceux du matin. Donc, si vous êtes intéressé, mon épouse se tiendra tout à l'heure à la sortie, elle vous donnera ça. Vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez, si vous avez des communautés avec des frères déjà dans le ministère ou des anciens qui ont besoin d'être formés ou des jeunes
qui se destinent au ministère. Vous pourrez ainsi prendre connaissance de toutes les conditions. Voilà. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ces éléments qu'on a partagés ensemble puissent vous aider aussi dans votre ministère. Est-ce qu'on peut s'élever un instant avant de prendre la pause de 30 minutes pour prier par rapport à ce que nous avons encore écouté ce matin? Je pense que le Seigneur nous a richement bénis, il nous a parlé. Et sans lui, nous ne pouvons pas donc avancer et appliquer. Nous avons appris, mais nous devons également être capables de le communiquer à d'autres personnes pour leur permettre d'avoir des éléments, les accompagner, comme on dit, dans leur croissance. Amen. Est-ce qu'on peut lever la voix, bénir le Seigneur pour ce que nous avons écouté ce matin? Sois béni, Seigneur, sois béni notre Dieu, sois béni notre Père, sois béni notre Roi. Toi qui nous as parlé, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, Seigneur, sur comment accompagner un pécheur vers la voie de la vie, nouvelle notre Roi, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Seigneur, laisse que ce que nous avons appris, Seigneur, pendant ces 4 jours, soit gravé dans nos cœurs, que nous soyons capables, oui, Seigneur, de le transmettre à des hommes fidèles, qui seront, eux, à leur tour capables de le communiquer à d'autres personnes. Oui, Seigneur, que cela puisse encore être gravé dans nos cœurs. Alléluia, toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous allons prier pour l'enseignant, le pasteur Serge Renaud, qui nous a été une bénédiction pendant ces 4 jours.